Dorénavant, j'archiverai avec ce logo politique formel des petites remarques pas très longues sur des points qui finalement peuvent paraître complètement anecdotiques ou très très localisés, mais qui me semblent devoir nécessiter un enregistrement afin d'éviter les ambiguïtés. Quand on parle, quand on débat, il y a plein de sous-entendus, il y a plein d'implicites, il y a des contextes, il y a des axiomes, des postulats locaux. Enfin bref voilà, sinon on ferait des tunnels à chaque fois, déjà que j'ai tendance à en faire, mais on ferait des tunnels de 50 heures. Donc là, je rappelle, je commente ce que je vais mettre après. Le premier truc, c'est qu'effectivement, il y a des faux désaccords, puisque vous avez des gens dans les spaces qui sont sanguins, qui vont monter pour crier qu'ils en ont marre, voilà, et qu'il faudrait que la laïcité soit respectée. Et alors, des gens comme moi, comme beaucoup de notre mouvance, finissent par avoir, c'est pourtant des gens qu'on apprécie, hein, mais une littérale indigestion devant ces implorations yaka, puisque on a l'impression que même si c'est faux, ils espèrent être entendus par l'ennemi. Or, l'ennemi, il a entendu dès le départ et il n'est pas d'accord. Voilà, l'ennemi, c'est l'islam, il n'est pas d'accord pour autoriser le blasphème. Il continuera d'exécuter les gens qui blasphèment et il continuera d'exiger l'impunité pour ses soldats quand ils agressent des musulmans en Europe. C'est banal et si vous voulez, c'est un problème d'islam. Donc, les gens qui disent mais il y en a marre, il faut que les hommes politiques se sortent les doigts du cul, on attend des solutions. Alors, dans cet extrait, vous allez entendre, il y a un jeune qui dit mais il faut que la France se donne le pouvoir d'assimiler, assimiler, intégrer, on va pas jouer sur les mots. Bien évidemment, d'ailleurs, j'utilise le bon mot, j'utilise le mot pouvoir. Le pouvoir, en l'occurrence, là, ici, le pouvoir naturel, c'est-à-dire la force. Voilà. Faut forcer les gens à quitter l'islam, ou en tout cas à pas l'appliquer, en particulier son culte de la masculinité, de l'intrusion et de l'intimidation. Deuxième point, j'ai fait une remarque sur ce qu'est la vraie laïcité, sur ce que, de mon point de vue, mais ça a été longtemps réfléchi, est la vraie laïcité, puisqu'on confond souvent, il y a une notion un peu bidon de laïcité qui serait qu'on demande aux religions de ne pas intervenir dans la vie politique, or c'est leur vocation. Elles ont été inventées pour ça, les religions. Alors même si le christianisme a disparu, bon, il y a que deux religions, l'islam et le christianisme. Le judaïsme, c'est pas vraiment, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont des adeptes du judaïsme pur, on va dire, c'est-à-dire que le christianisme, il ajoute au judaïsme que Jésus c'est Dieu, le judaïsme il est contre, et il n'y a plus beaucoup d'adeptes du judaïsme, hein, quelques millions dans le monde. Et alors une erreur très fréquemment, en fait, c'est de penser que les juifs seraient, le mot juif voudrait dire adepte du judaïsme, pas du tout, le mot juif ça veut dire avoir une mère juive, c'est une notion formelle, un état civil, point barre. Et effectivement, parmi les juifs, culturellement, il y a une tendance un peu plus répandue qu'ailleurs à être adepte de l'Ancien Testament sans dire que Jésus c'est Dieu, avec tout un accompagnement culturel. L'Ancien Testament, il l'appelle d'ailleurs la Torah, d'ailleurs c'est pas totalement que l'Ancien Testament, vous avez quelques suppléments, mais si vous voulez, globalement on va dire les religions qui s'imposent par la force ou qui se sont imposées par la force dans le passé, c'est évidemment le christianisme et l'islam, puisque d'ailleurs même dans sa texture, dans son profil, le judaïsme n'était pas, il s'est retrouvé forcé d'être mis au sein des packages religieux, mais s'il n'y avait pas eu le christianisme et l'islam qui l'avaient plagié, enfin qui avaient utilisé son texte pour le reformater, le remixer un peu et en faire un truc politique, religieux, etc., il n'est pas du tout dit que c'était prévu dans le judaïsme à la base. C'est juste ils ont couru après la tendance des escrocs à vouloir leur piquer leur texte, parce que j'ai déjà fait une autre vidéo, hein, vous avez, comment dire, vous avez, c'est un mystère qui n'est pas tellement bien résolu. Ils ont besoin de gros livres. Donc le christianisme, il fallait qu'il ajoute un pavé à ses textes évangéliques. Et donc il s'est dit, bon bah allez, on va mettre la Torah et ça va faire 2 fois plus épais. Idem pour le Coran. Les Druzes, par exemple, ils ont un livre, mais il est secret. Ils ont compris ça. Et donc pour éviter les problèmes, ils ont gardé leur livre secret et ils font pas de bruit. Vous avez 100 livres, a priori, une religion, c'est-à-dire une secte, hein, ne se monte pas. Mais à la base, le judaïsme n'était pas fait pour devenir quelque chose qui s'appellerait plus tard une religion. C'était un truc qui appartenait plus ou moins à des groupes locaux. Et comme ils se sont fait piquer la Torah pour épaissir la Bible des chrétiens, qui donc voulaient un gros livre, et comme le Coran a replagié tout ça presque un millénaire plus tard, pour faire sa sauce masculine à partir du christianisme, pour remasculiniser le christianisme, et puis bon bref, avec des intentions, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, on peut dire d'une certaine manière que les deux grosses religions, christianisme et islam, le christianisme a disparu bien sûr, mais il y a quelques siècles, voilà, il reste une pellicule négociée, on va dire, de christianisme, mais ces deux multinationales étaient évidemment destinées à prendre le pouvoir politique. Alors, l'islam, c'est par la guerre, en fait, c'est une sorte de déchet nucléaire qui dérive de manière orpheline par rapport à son fondement, qui était de former des androïdes guerriers, donc de les placer en mort clinique, et puis le christianisme n'avait pas de législation écrite tatillonne, hein, comme l'a fait l'islam, et donc il a peut-être été plus facile à freiner. Mais peu importe, c'est pas mon sujet, ce que je veux dire, c'est que
ces religions, enfin ces multinationales, elles sont par essence des partis politiques, sont les plus gros partis politiques du monde. Donc qu'elles soient actives ou pas, qu'elles aient été désactivées comme le christianisme ou qu'elles soient encore ultra guerrières comme l'islam, la laïcité c'est yaka. C'est-à-dire que vous dites ouais, on refuse qu'elles jouent un rôle politique, donc vous leur coupez toute motivation, toute raison d'exister en tant que multinationale active. Ça va pas marcher. En plus, ça n'a pas de sens puisque c'est le but à atteindre. En fait, vous énoncez dans la loi un but à atteindre qui n'est évidemment pas respecté par la religion. C'est-à-dire la sécularisation, mais c'est plus un constat qu'on va faire plutôt qu'un truc qui se décrète. La vraie laïcité, c'est évidemment de reconnaître qu'en tant qu'entité commerciale et guerrière, enfin en tant que groupe d'humains, enfin de soldats, d'adeptes et divers et variés, elles sont athées. Voilà, les religions sont athées. Je veux dire, c'est une évidence pour si on y réfléchit un peu. J'ai fait des vidéos, mais quelqu'un qui se prétend secrétariat de Dieu, je pense que vous aurez tous compris qu'il n'a pas vraiment peur de Dieu, et pour ne pas en avoir peur, c'est tout simplement parce qu'il se dit qu'il lui arrivera rien, que Dieu n'existe pas, et qu'on peut donc parler à sa place et utiliser la marque Dieu pour impressionner les gens. Donc la laïcité, ça consiste à reconnaître ces choses qui sont basiques. Ça ne veut pas forcément dire interdire la religion, cette vraie laïcité, mais ça veut dire ne plus leur accorder ce droit de préemption très approfondi dans les populations, c'est-à-dire proposez ce que vous voulez, racontez ce que vous voulez, mais ne dites pas que vous venez de la part de Dieu. Vous n'êtes pas plus les porte-parole de Dieu que qui que ce soit d'autre, et ça je pense que c'est quand même important de le reconnaître. De même, elles sont pas là, je vous ai... l'extrait du Space, je crois que j'ai enregistré un truc un peu court, mais avant il y avait une dame qui disait les religions ont fait la liste de ce qui est bien et ce qui est mal. Non, pas du tout, les religions ne font rien, les religions prétendent faire ce genre de liste, mais ça n'a pas à leur être reconnu, elles n'ont pas de vocation, et donc la laïcité, ça consiste aussi à dire, trouver d'autres mots que le bien, le mal. Le bien, le mal, ce n'est pas vous qui décidez. Est-ce qu'on demande est-ce que McDo, est-ce que Google, est-ce que Burger King, est-ce que, je sais pas moi, l'usine Peugeot, Citroën revendique d'être cautionné par Dieu? Non, il n'y a pas de raison que la religion, il n'y a pas plus de raison que les religions le revendiquent, et c'est même, il y en a même moins parce qu'elles le revendiquent, donc elles sont fautives, parce qu'elles prennent une marque sans avoir l'autorisation, en quelque sorte, que les autres s'abstiennent. Donc il faut ramener la laïcité, c'est ça. Ce n'est pas... si vous voulez, une fois que vous aurez la laïcité, elles pourront faire des propositions, puis c'est tout. Mais voilà, elles n'engagent qu'elles-mêmes, que leur patron, leur cadre, et hélas, les victimes parfois qui se font avoir à les rejoindre. Maintenant, j'ai l'un des intervenants a fait une petite remarque et je trouve que c'est intéressant. Il dit que si moi j'avais fini de ce qui est bien et ce qui est mal, pas sûr que ça aurait duré 2000 ans. Alors justement, c'est bien pour ça que, enfin je veux dire, on tombe d'accord. L'objectif de la laïcité, d'une laïcité authentique, c'est bien de ne plus avoir à ces organisations multinationales ultra puissantes qui finalement dans la tête de beaucoup de gens auraient un peu une sorte de droit supplémentaire, une légitimité ou une vocation à proposer des listes de ce qui est bien et ce qui est mal, alors que le glampin comme moi, le kidam comme moi n'aurait pas le même succès. Alors une fois de plus, ça confirme exactement ce que je dis, c'est-à-dire que c'est bien ce qu'il faut retirer. Vous ne pouvez pas demander à une multinationale offensive, etc., enfin, qui fait du business tout le temps comme le font les religions, et un business quand même putride et bien gerbant, parce que souvent elles utilisent la misère pour se vendre. Donc ce sont les rares organisations qui vont très 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 loin, c'est-à-dire qui vont aider des pauvres pour les capturer, pour avoir de nouveaux adeptes, séduire, etc. Donc on est vraiment sur du gerbant. Donc on voit que la laïcité c'est utile quand même à ce que on n'utilise plus la solidarité avec son prochain comme outil de marketing et de conquête. Et je ne vais pas rentrer en détail, la vidéo est déjà longue. Voilà, donc ce que dit mon camarade dans le space, ça ne fait que confirmer, c'est que il dit elles sont puissantes. Ce sont des entités qui sont puissantes et qui ont pu maintenir pendant 2000 ans une espèce d'autorité ou de légitimité qui n'est pas basée sur le consentement ou la réflexion des gens, mais qui a été basée sur leur puissance. Et ce qu'il faut justement, c'est que le vrai bien et le vrai mal, si vous voulez, entre guillemets, voilà, je ne détiens pas la vérité, mais fasse l'objet de réflexions qui soient sérieuses, matures et débarrasser de ces lobbies, de ces intérêts, de ces conflits d'intérêts. Voilà, je rappelle que la base du mal, c'est la souffrance, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir eu quelque chose de mal que s'il y a au moins une personne, directement ou indirectement, qui a souffert. La souffrance est un fait objectif, et que alors bon, après, c'est une autre affaire, je vous invite à écouter tout le space, j'en ai parlé. Après, il n'y a pas de symétrie entre le bien et le mal, ce qui est indisqualifiant d'ailleurs pour les religions, puisqu'elles ont raté leur coup même dans ce couple de mots bien-mal. Le bien n'est pas le positif, n'est pas au mal, n'est pas le plus que le mal serait au moins. Voilà. Mais ce que dit mon camarade, c'est vraiment important parce que justement, il pointe les désastres. C'est-à-dire que vous avez encore beaucoup de gens aujourd'hui qui vont avoir tendance à dire, et ça a été le cas dans ce space, qui vont avoir tendance à dire ce sont les religions qui font les listes de ce qui est bien et ce qui est mal. Vous vous rendez compte la gravité du truc.
Est-ce que McDo, est-ce que Google, est-ce que des multinationales, donc pour ce qui est de l'islam, par exemple, mafieuses et pédocriminelles, hein, quand même. Et puis pour les autres religions, on peut les qualifier de mafia, même si elles se sont fait piquer leur marché par l'islam. Mais c'est à eux qu'on va demander c'est quoi ce qui est bien, c'est quoi ce qui est mal, alors qu'ils se permettent de remplacer la notion de Dieu soi-même par leur délire. C'est-à-dire qu'ils se font passer pour le secrétariat de Dieu. Je sais pas si vous voyez le vertige. Donc voilà, c'était pour préciser ça. C'est pas pour dire que j'ai une liste de ce qui est bien, ce qui est mal, qui va durer 2000 ans. C'est que une démarche de droit, enfin une démarche qui consiste à définir ce qui fait souffrir, pas souffrir les gens, les buts de la vie, au sens général, hein, c'est-à-dire la spiritualité est incluse, mais hors religion, bien sûr. D'ailleurs, la religion, il y a incompatibilité entre spirituel et religieux. Hein. Donc le bien, le mal, la souffrance, le bonheur, etc., c'est très très important que ce soit le fruit, bon, c'est ce que les démocraties ont inventé, de réflexion, alors c'est sûrement très imparfait, mais je veux dire, ou en tout cas, on voudrait que des organisations intéressées, des lobbies, n'y interviennent pas. Voilà, ils ne sont pas légitimes. La laïcité doit énoncer qu'ils ne sont pas légitimes. Par exemple, si des patrons d'un pays démocratique souhaitent s'interroger sur des évolutions éthiques en matière de médecine, il doit être important, bon, c'est déjà fait, mais en partie seulement, il doit être important aucune religion ne puisse franchir la porte de la salle de discussion. De même, enfin bref, je pense que c'est clair, on ne peut pas être juge et parti. Si vous êtes parti, vous ne pouvez pas être juge. Voilà. Les religions sont absolument dans un conflit d'intérêt total avec toutes ces notions sociétales. Il est donc important qu'elles en soient exclues par un truc qui s'appelle laïcité, au même titre que toutes les boîtes privées en sont exclues. Qui on reçoit chez nous. Je suis désolé. Tu ne peux pas mettre tout le monde dans le même. Attends, corte. Pays, ils sont méprisants, considèrent la France comme un pays d'accueil. Je vais vous dire quelque chose. Non, tu vois, gentiment, c'est très bien. Parce que je me dis, finalement, précepte à la France, pas du tout. Maintenant, je vais vous dire un truc. Je sais que ça va énerver un copain. Les si, mais ils ne l'imposent pas aux autres. Ah non, je pense que la France devrait avoir un meilleur pouvoir d'assimilation Qu'est-ce que ça veut dire pour un les pouvoir personnes. d'assimilation? Ah, ça veut dire que les personnes. Non. Il y a une République française. Parler de racisme ou quoi que ce soit, pas du tout. D'abord, je ne sais pas qui est ce monsieur, donc je comprends. Allez vite parce que je l'ai dit. Pas des délits, le remettre en. Mais je ne vois pas comment. Question autre migratoire. Déjà, nous avons aussi un rôle. Français racisés. Pour ça que même chose. Non, des Français. Toi aussi. Je vais essayer de parler pas trop longtemps. Bon, vous êtes tous d'accord en fait, et c'est. Alors après, évidemment, vous en rendez pas compte que vous êtes tous d'accord, et c'est pas. Je n'échappe pas à la règle de mal m'exprimer. Il y a énormément d'implicites qui sont pas précisés, qui créent des malentendus, de désaccords. Je vais prendre un exemple. De Villeman, il dit que il rappelle à des gens qui appellent à l'assimilation, l'intégration, c'est pareil. On va pas faire les prout-prout. Lui, il dit qu'il faut l'imposer par la force si les gens sont pas d'accord, devant des gens qui disent dans des space Twitter, il faudrait que, mais qui disent finalement rien, qui disent pas on va l'imposer par la force et ensuite imposer par la force. Donc je rappelle une statistique carrée qui va faire comprendre très vite qu'il y ait des racistes, qu'il y en ait pas. Le fait qu'il y en ait est tout à fait normal, même si c'est critiquable, puisque si vous croisez une personne au hasard dans la rue, un homme, et si c'est une femme qui croise cet homme, puisque j'ai pas les statistiques pour les hommes, on a 78 fois plus de probabilité de se faire agresser si l'homme est musulman. Donc 78, c'est pas 2, 3, 5, 10, hein, c'est 78, c'est presque 100. De ce fait, les gens, ils vivent avec des probabilités, ça leur passe dans les neurones, ils peuvent devenir racistes, ils peuvent devenir islamophobes, etc. Enfin bref. Mais ce que dit Deville, c'est la même chose que vous, sauf qu'il dit qu'il faut les forcer. Et en cela, si vous voulez, quand vous avez quelqu'un qui veut pas vous donner 50 € et que vous voulez lui prendre 50 €, vous allez pas vous mettre à genoux, donne-moi 50, comme tous les gens font dans l'espace. Et vous allez braquer une arme et dire, tu me donnes 50 €, sinon je tire. Et c'est ce qui est reproché à la France de pas faire, hein, pour simplifier les choses, en l'occurrence à la France de pas faire apostasier les musulmans. Ensuite, deuxième truc, apostasier ou enfin bref, choisissez le mot que vous voulez, qui veut dire à peu près pareil. Ensuite, deuxième truc, on met souvent des mots génériques. Alors dommage, Palatine est parti.
par exemple, on va dire les religions, et donc on va appliquer un principe de pas de deux poids deux mesures à cause du fait qu'il y a un mot commun. Bon, il y a d'une religion à l'autre, il y a rien de commun, enfin il y a pas grand chose de commun. Il se pourrait qu'il y ait des choses très différentes. Dans ce cas-là, on n'applique pas le deux poids. On n'applique pas un principe d'égalité. On peut en interdire une et pas interdire l'autre. Il faut regarder ce qu'elles disent et les interdire ou les autoriser sur la base de ce qu'elles disent et les criminaliser, parce que l'interdire, ça veut rien dire avec la liberté d'expression, mais les criminaliser sur la base de ce qu'elles disent. Je rappelle que le principal problème de l'islam, c'est pas ces textes, c'est le chantage à être brûlé vif éternellement après le passage sur terre si vous obéissez pas. Ça change tout. Et c'est aussi adressé par Dieu directement à la virgule près. C'est pas des métaphores. Donc voilà. Ensuite, Palatine, elle dit science, elle l'a fait exactement ce défaut, ça a mis philosophie, science, religion. Les religions font partie de la science, simplement. Les religions font des hypothèses qui sont très rapidement pas reconnues par les scientifiques, c'est tout, mais vous pouvez raisonner, on raisonne pareil en science, en philosophie, en tout ce que vous voulez, en spiritisme, en extraterrestre, en tout ce que vous voulez, simplement, on gère pas les hypothèses de la même manière. Que fait la science, contrairement aux religions? Elle attaque les hypothèses à la Kalachnikov, à la bombe atomique. Elle fait tout pour prouver que ces hypothèses sont fausses. Et quand elles ont résisté 1 milliard de fois par seconde par être humain, elle dit, bon, allez, on va faire confiance, on va le poser comme postulat. Les religions, c'est un peu l'inverse. Vous avez absolument à longueur de journée plein d'attestations, je dirais pas preuves, mais plein d'attestations que les hypothèses qu'elles font ne sont pas vérifiées, et pourtant on continue de les défendre. Vous voyez, c'est ça la démarche, mais c'est pas une démarche qui ferait qu'on devrait les ranger dans des endroits différents. Et ensuite, j'insiste, la vraie laïcité, c'est séparer les religions de Dieu, dire que les multinationales religieuses n'ont strictement rien à voir avec Dieu, comme McDo n'est pas spécialement, enfin, ce serait un crime s'il disait ceux qui vont chez Burger King vont être brûlés éternellement après le passage sur terre. Eh bien, les religions ne devraient pas avoir plus le droit que McDo de faire ça, plus le droit de représenter Dieu que McDo, et de même, plus le droit, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai coupé un tout petit peu Palatine, de dire ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pas le rôle des religions. Les religions, ce sont des multinationales qui prétendent des choses, qui affirment des choses. Elles ne sont pas légitimes. Et c'est ça la vraie laïcité, c'est de reconnaître que est-ce que vous allez demander à McDo ce qui est bien ou mal? Est-ce que vous allez demander à la fondation je sais pas quoi ce qui est bien? Alors pourquoi les religions viendraient prétendre qu'elles seraient légitimes à dire? Elles ont le droit de le dire comme tout le monde, mais pas plus que tout le monde. Et la vraie laïcité, c'est de retirer aux religions cette espèce de droit de préemption qu'elles ont de se prétendre secrétariat de Dieu et de prétendre dire ce qui est bien et mal. On s'en fout de leur liste. Moi aussi, je peux faire une liste demain, faire un programme d'ordinateur, tirer au sort et dire voilà, je vous ai donné une liste de ce qui est bien et ce qui est mal. Et on s'en fout. Bon, les religions, c'est pareil. Merci. Merci à toi, JC. Lorenzo, c'est à toi. Parce qu'après, je vais dodo, parce que demain, moi, je me lève et il faut que j'aille payer les RSA. Je suis pas sûr que si JC en venait à édicter un code moral quel qu'il soit, il arriverait à durer 2000, 3000 ou 4000 ans. Je ne pense pas, même s'il est intelligent. La deuxième chose que je voulais dire, c'est quelque chose qui est plus général sur les spaces. Tu as vu